Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu au siège de la présidence de la République le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, en visite en Algérie. Le rôle et la contribution des médias dans l'unification des rangs arabes a été l'objet d'une conférence ce matin. Le sommet arabe qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains placera les préoccupations du monde arabe au cœur des débats. La célébration du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui aujourd'hui a été l'occasion d'évoquer au forum d'El Moudjahid les visées expansionnistes du Maroc. Les intervenants ont fait part de la nécessité d'organiser un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui dans les plus brefs délais. Mandela Mandela, le petit-fils de l'icône africaine Nelson Mandela, a rappelé devant les États membres de l'ONU le parallèle entre le régime de l'apartheid et l'occupation marocaine au Sahara occidental. Selon lui, il est impossible de garder le silence face à l'injustice et à l'occupation d'un autre peuple. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, qui effectue une visite de 2 jours en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil solennel au président du Conseil présidentiel libyen à son arrivée au siège de la présidence de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux algériens et libyens, le président de la République ainsi que le président du Conseil présidentiel libyen ont passé en revue une formation de la garde républicaine, ainsi à la suite des unités de l'armée nationale populaire qui leur a rendu les honneurs.
Le président de la République s'est par la suite entretenu en tête-à-tête avec le président du Conseil présidentiel libyen. Les entretiens ont par la suite été élargis aux délégations des deux pays. Du côté algérien étaient présents le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Amamra, le directeur de cabinet de la présidence, Abdelaziz Khalef, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie à Tripoli, Slimane Chennine. Du côté libyen était présente la délégation et accompagnait le président du Conseil présidentiel libyen. Dans une déclaration conjointe avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, au sortir de leur entretien au siège de la présidence de la République, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé son souhait de faire de l'année 2023 l'année de la résolution de la crise libyenne, qu'elle marquera à la fin de la tragédie du peuple libyen, permettant ainsi à ce pays frère de retrouver sa stabilité, exploiter ses ressources et avancer vers le développement et la prospérité. Il a affirmé que l'ensemble des pays amis et frères étaient convaincus que les élections sont l'unique solution. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, s'est quant à lui hautement félicité du noble soutien de l'Algérie aux frères libyens, mettant en avant son rôle pivot pour l'étape à venir en vue du règlement de la crise dans son pays à travers une position arabe unifiée lors du prochain sommet arabe. On écoute leur déclaration. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Badi عندي بدء وجدد ترحيب بأخي محمد يونس المنفي والوفد المرافق له الأشقاء الليبيين. طبعا معروف أخي يونس رئيس المجلس الرئاسي الليبي منذ أيام قليلة أحيا الشعبين الجزائري والليبي ذكرى معركة أعطيناها قيمة خاصة هذه المرة تقربا للشعب الليبي الشقيق اللي ضحى كثير من أجل الجزائر أيام الثورة الجزائرية. وهذا لهذا السبب احنا اليوم مجندين كل تجنيد من أجل الشعب الليبي وراحة الشعب الليبي واستقرار ليبيا، استقرار في نمط تسيير وفي مرحلة هدوء يختارها الشعب الليبي والشعب الليبي وحده. احنا منذ سنة ونيف كان بيناتنا لقاء وما غيرنا وما بدلوا تبديلا. احنا من البداية عارفين باللي كل الحلول ما فيها إلا حل واحد اللي يعني اللي يكون ناجع واللي يوصل شيء ليبيا الشقيقة إلى الاستقرار والرخاء والازدهار، هو الرجوع إلى الشعب الليبي يختار من حب، يعطي الشرعية لمن حب، والعالم كله يتعامل مع الناس اللي يخرجوا من الصندوق، نعطاهم الشعب الليبي التمثيل تاعو شرعي. إذن نأمل كثير باش ربما سنة 2023 تكون سنة الحل بالنسبة لليبيا، وإحنا متفائلين لأن بالتقريب كل الأصدقاء سواء في أوروبا وخارج أوروبا ولا غير أوروبا وحتى الأشقاء يقنوا اليوم باللي الحل في ليبيا يمر على الانتخابات داخلها، والانتخابات كما يحبوها الليبيين ولا واحد يفرض عليهم. ليبيا معروفة، ليبيا دولة لها ثرواتها، لها دولة غنية، من المفروض يعني تكون رفاهية الشعب يعني واضحة للجميع، بل ظروف خلت ليبيا والشعب الليبي يمر على هذا. إن شاء الله هذه نهاية المأساة. نتمنى إن شاء الله باش أثناء سنة 2023 تكون هي نهاية المأساة تاع الشعب الليبي وترجع ليبيا الشقيقة لاستقرارها ولاستغلال ثرواتها ولتقدم والازدهار. مرحبا بك مرة أخرى أخي شكرا. يونس، والكلمة لك. شكرا جزيلا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، الحقيقة أخي العزيز، وأنا شاكر فخامة الرئيس والإخوة في الجزائر، الشعب الجزائري
البطل العظيم الذي على حسن الاستقبال وحفاوته، والحقيقة هذه ليست بغريبة على أحفاد المجاهدين وعلى الكرم الأصيل الذي حظينا به في الجزائر. نحن أيضا من خلال ما ذكره فخامة الرئيس، لا أريد أن أذكر لأنه غطى أغلب النقاط، ليست هناك نقاط عديدة، إلا التأكيد على أن الاتفاق العام على أن الانتخابات هي الحل بالنسبة للشعب الليبي، وأن الاتفاق على قاعدة دستورية من أجل حدوث انتخابات في أقرب فرصة لابد أن يكون هو البداية من أجل إجراء انتخابات لكي يستقر الوضع السياسي في ليبيا، وهو بداية الاستقرار الكامل. كذلك نحن تحدثنا على الدور الإخوة في الجزائر المهم خلال الفترة القادمة، وخصوصا في القمة العربية من خلال خروج موقف موحد عربي. ونحن نعرف أن الدبلوماسية الجزائرية وأيضا حكمة فخامة الرئيس في إخراج موقف موحد من أجل القضية الليبية ومن أجل الانتخابات وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة، هذا سيساعد بالتأكيد للحل. وأكدنا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصا أننا نحن نعرف في مجال الأمن والهجرة وغيرها من المشاكل التي الآن يعاني منها العالم في حالة الانقسام، والأمن الغذائي الذي سيكون أيضا متزايد خلال الفترة القادمة. فأهمية الاستقرار في ليبيا هو مهم بالنسبة للمنطقة بالكامل، والإخوة في الجزائر أكدوا ودائما يذكروا بأن وقفة الشعب الليبي مع الإخوة في الجزائر نراه اليوم في هذه الوقفة النبيلة، سواء كان من فخامة الرئيس أو من السادة في الحكومة أو كذلك من الشعب الجزائري في استقباله للليبيين. هذا الشيء نثمنه عاليا، ونرى بأنه سيساعد المجلس الرئاسي في إجراء الانتخابات في أقرب فرصة، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية الذي هو يعتبر من أهم الملفات والطريقة التي ممكن أن يقوم بها المجلس الرئاسي، سواء كان بدعم الشباب الليبي لإجراء عملية المصالحة، لأن الشباب كما اتفقنا على ذلك أنا وفخامة الرئيس بأن الشباب هو الذي سيكون حامل للواء الدولة الليبية المستقلة. وشكرا جزيلا فخامة الرئيس مرة ثانية على حسن الاستقبال. شكرا. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Amra, a visité le musée central de l'armée, où il a reçu des explications sur l'histoire de la lutte menée par le peuple algérien, particulièrement durant la guerre de libération. Mohamed Younes El-Menfi a par la suite signé le livre d'or du musée. Le président du Conseil présidentiel libyen a rappelé à l'occasion les profondeurs des relations historiques qui lient les peuples algériens et libyens. On l'écoute. Le sang libyen s'est mélangé au sang algérien par le passé et cette bataille fait partie de celles qui reflètent le soutien de la Libye à l'Algérie et le soutien de l'Algérie à la Libye. Nous sommes heureux d'avoir pu visiter ce lieu chargé d'histoire, l'histoire d'un grand peuple, le peuple algérien, dont des millions ont donné leur vie pour la liberté. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, a quitté Alger aujourd'hui. Il a été salué à son départ de l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman.
Les membres du Conseil de la Nation ont aujourd'hui entamé le débat de la déclaration de politique générale du gouvernement, présentée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil. La plénière de demain sera consacrée aux interventions des présidents de groupes parlementaires qui seront suivies de la réponse du Premier ministre aux interrogations soulevées par les sénateurs. Une séance qui sera sanctionnée par une motion sur cette déclaration. Rappelons que cette déclaration comprend les données relatives à la mise en œuvre des actions engagées par les différents secteurs, ainsi que les bilans des réalisations du gouvernement depuis l'adoption de son plan d'action en septembre 2021. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab, participe à Moscou aux travaux du 5e Forum international, semaine russe de l'énergie. Cette rencontre internationale est un événement de haut niveau organisé depuis 2017 en direction des responsables et leaders mondiaux de l'énergie. Il réunit des ministres, des dirigeants de grandes firmes énergétiques, de hauts fonctionnaires, des experts et des décideurs pour discuter et débattre de la dynamique énergétique mondiale et faciliter le dialogue autour des questions ayant une incidence sur les enjeux énergétiques. Clôture aujourd'hui des travaux du Forum d'affaires Algéro-UE sur l'énergie. Ce forum a eu pour objectif de promouvoir les investissements et les partenariats industriels entre les entreprises algériennes et européennes dans le secteur et d'engager des partenariats mutuellement bénéfiques. Sihem Rzouk, Menel Boutouaba, Irina Lorari. Le second forum d'affaires Algérie-UE sur le gaz naturel, les énergies nouvelles et renouvelables a offert aux décideurs et aux experts l'opportunité de mettre en place une vision réaliste et efficace des futures relations et partenariats entre les deux parties. Une opportunité de taille leur permettant d'engager le dialogue et les consultations compte tenu des perspectives et des défis actuels, notamment en matière de sécurité énergétique. Il y a beaucoup d'intérêt du côté européen pour investir davantage en Algérie dans les domaines de l'énergie, dans le secteur du gaz, mais aussi dans celui des énergies renouvelables, du solaire et en perspective future aussi de l'hydrogène. On parle beaucoup d'hydrogène vert. L'Algérie a le potentiel d'être un acteur majeur de l'énergie solaire au niveau régional et mondial, selon les participants au forum. L'idée d'une politique industrielle euro-algérienne dans la filière photovoltaïque, impliquant une production de panneaux solaires par des entreprises européennes en Algérie, a été évoquée et plébiscitée par plusieurs acteurs et experts. Dans la nouvelle orientation qui se fait de construire, de produire localement et régionalement, l'Algérie est le mieux placée pour aller en Union européenne. L'Algérie a des compétences et l'Algérie a un savoir-faire. Et en plus de ça, nous avons des avantages comparatifs avérés. Une énergie pas chère, une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures. Donc on demande aux entreprises européennes de venir s'installer, non seulement pour participer au programme local, mais aussi le programme international. Ce forum est l'un des plus importants mécanismes de dialogue de haut niveau entre l'Algérie et l'UE. La conception algérienne de la coopération Algérie-Union européenne se veut globale et mutuellement bénéfique. Une conception où le rôle de l'Algérie ne doit pas se limiter à celui de fournisseur principal et conventionnel des marchés européens en énergie, mais aller au-delà pour toucher à tous les volets énergétiques, dont le raccordement à l'électricité, le développement de l'hydrogène, les énergies nouvelles et renouvelables, l'efficacité énergétique et le transfert de technologies et du savoir. Une conférence sur le sommet arabe que présidera et abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains s'est déroulée à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information en présence de journalistes et d'experts nationaux et étrangers. Il a été question du rôle et de la contribution des médias dans l'unification des rangs arabes. À quelques semaines de la tenue du sommet arabe d'Alger, le rôle des médias dans l'effort global destiné à resserrer les rangs arabes a été mis en exergue lors d'une conférence qui a rassemblé de nombreux experts et journalistes nationaux et étrangers pour débattre de la question. Les défis auxquels fait face le monde arabe nécessitent que l'on redouble d'efforts et que l'on travaille de manière complémentaire pour développer davantage nos compétences afin de réaliser toutes les attentes des pays arabes et ainsi transmettre les attentes des peuples arabes de manière crédible au niveau régional et international. Je pense que les médias sont l'image de ce monde arabe. Mais cela dit, on a une occasion d'or maintenant avec le changement au niveau de l'ordre mondial, de 1, avec le social media, le network qu'on a pour, bien évidemment, jeter les bases
d'une nouvelle vision médiatique pour aider les causes arabes et en premier lieu la cause palestinienne. Je pense qu'on est face à une chance inouïe dans le monde arabe. Il faudrait en profiter. La cause palestinienne sera l'une des questions centrales abordées lors du sommet arabe d'Alger, qualifié de sommet des nombreuses opportunités à saisir, un événement qui se veut rassembleur et unificateur. Je pense que c'est un sommet d'espoir parce que essayer d'unir le monde arabe et de dépasser un petit peu les clivages, les problèmes et de sortir un petit peu des guerres qu'on a eues pendant des années et ensuite profiter de cet ordre mondial pour dire on a une occasion d'or parce que tout le monde a besoin de nous, de nos richesses, de nos points de vue, de notre soutien. Essayons d'en profiter. Le monde est en constante mutation, les priorités changent continuellement. Ce sommet arabe doit aborder tous ces points et les traiter de sorte à ce que cela puisse servir les intérêts du monde arabe. Vous savez, nous avons pu constater dans les coulisses que beaucoup d'efforts ont consenti pour préparer ce sommet et en faire le point de départ pour la construction et l'édification d'un nouveau monde arabe plus fort et unifié. C'est un événement exceptionnel qui sera abrité dans un pays tel que l'Algérie, un pays libre et souverain, un pays dont les valeurs d'entraide et de solidarité avec les autres pays sont immuables. Après tous les événements et les conférences organisées traitant du monde arabe, tous les forums et toutes les rencontres entre les différentes parties, sans oublier la date de la tenue du sommet le 1er novembre prochain, une date hautement symbolique pour les Algériens, il ne peut qu'y avoir un rapprochement. Les médias sont donc appelés à fédérer leurs efforts et à participer activement au processus déjà en marche pour permettre de concrétiser les objectifs de ce 31e sommet arabe et permettre de consolider la dynamique des relations entre les pays arabes et mettre les préoccupations du monde arabe au cœur des débats. Ce rendez-vous est une véritable opportunité pour l'unification des rangs arabes avec à l'ordre du jour la cause palestinienne, à savoir la situation en Palestine, le soutien aux institutions et à la démocratie palestinienne, mais aussi le rassemblement des Palestiniens. La télévision algérienne est justement allée à leur rencontre, Wissem Abouzaïd et Yanis Aïbelqasem. En brandissant le drapeau de l'Algérie aux côtés de celui de la Palestine, ces Palestiniens expriment leur espoir de voir le sommet d'Alger parvenir à unifier leurs rangs et à trouver une solution au conflit qui les oppose à l'occupant sioniste. Je remercie la télévision algérienne de se déplacer ici en Palestine pour porter la voix des familles des martyrs à tous les responsables algériens. Nous demandons et souhaitons que la Palestine soit unie. Comme vous le savez, vous êtes également dans un pays de plus d'1 million de martyrs. L'Algérie en est un et connaît la souffrance des martyrs. Sachez que la Palestine vous reçoit avec le plus grand des honneurs. La réconciliation des parties palestiniennes reste la seule solution. Pour les Palestiniens, l'Algérie peut jouer un grand rôle et demeure leur ultime espoir, un pays qui a de tout temps soutenu la question palestinienne. Nous souhaitons que les différentes parties palestiniennes ne décevront pas la démarche algérienne. L'Algérie n'a jamais déçu le peuple palestinien et nous a soutenus politiquement, militairement, financièrement et moralement. Le pays d'1 500 000 martyrs qui va recevoir les parties palestiniennes pour une réconciliation est la meilleure des choses qui puisse arriver au peuple palestinien. Nous remercions l'Algérie, son peuple, ses dirigeants et son président pour tout ce qu'ils font pour le peuple palestinien. Cette marche d'unification intervient parallèlement à la poursuite de pourparlers entre les différentes parties palestiniennes, car l'unification reste une étape importante pour faire face à l'occupant sioniste. Nous souhaitons que l'Algérie réussisse le défi de réconcilier les parties palestiniennes et de les unir pour faire face à l'occupant sioniste. L'Algérie fournit des efforts énormes pour cela. Nous souhaitons qu'elle réussisse. Les Palestiniens misent gros sur le sommet d'Alger. Ils espèrent qu'il sera celui de l'unification des rangs palestiniens et des rangs arabes. Le monde arabe place de grands espoirs en ce sommet. C'est le cas de la presse, notamment qatari, qui accorde un grand intérêt à cet événement et espère que les résultats qui découleront du sommet d'Alger aboutiront à des solutions aux problèmes qui règnent au sein des pays arabes. Badreddine Abbassi et Rina Lorari. Les médias qataris accordent une grande importance au sommet arabe qui se déroulera à Alger les 1er et 2 novembre prochains et espèrent que ce rendez-vous aboutira à des solutions aux problématiques du monde arabe.
Nous souhaitons que ce sommet soit un nouveau départ pour l'intégration et la collaboration entre tous les pays arabes, afin de lutter contre les crises et conflits auxquels ils font face, comme la sécurité alimentaire et les changements climatiques. Les journalistes de la télévision nationale qatari, mobilisés pour la couverture médiatique, travaillent d'arrache-pied afin d'être prêts pour cet événement majeur. Nous souhaitons que ce sommet réussisse à unifier les rangs de la nation arabe, en se focalisant entre autres sur la cause palestinienne. Je suis convaincu que l'Algérie réussira l'organisation de ce sommet. Ce sommet est l'occasion de contribuer au renforcement de l'action arabe commune, une opportunité relevée par les médias du monde arabe, qui jouent un rôle primordial en éclairant l'opinion publique dans ces pays sur les enjeux géopolitiques et socio-économiques actuels. De par leur travail, les médias encouragent les pays arabes à consolider leurs relations et à relancer leur accord de coopération au profit des citoyens arabes. Nous devons saisir cette occasion pour éclairer l'opinion publique arabe sur l'importance de l'intégration de l'ensemble des pays arabes qui disposent de ressources naturelles et humaines à même de leur permettre de travailler ensemble en œuvrant à devenir une seule force au profit des nations arabes. Les médias qataris placent de grands espoirs sur cette 31e session du sommet arabe qui se veut unificatrice de tous les pays arabes. Et on passe à présent au bilan hebdomadaire du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté plusieurs opérations qui ont abouti à des résultats de qualité et qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Yanis Ebelkassem. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement a saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov lors d'une patrouille de fouilles et de recherche à Adrar. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires, 65 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 8 quintaux et 76 kg de kiff traités, alors que 475 772 comprimés psychotropes ont également été saisis. En outre, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasat, Borjbadji Mokhtar, Ingezam et Janet 69 individus et saisi 21 véhicules, 50 groupes électrogènes, 29 marteaux-piqueurs, 19 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 62 autres individus ont été arrêtés et 17 fusils de chasse, un pistolet automatique, 16 609 cartouches, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 258 tonnes, ainsi que 80 quintaux de tabac, 129 255 unités d'articles pyrotechniques, 6030 unités de diverses boissons et 29,5 tonnes de déchets de cuivre ont été saisis à Ouergla, El Oued, Larwat, Biskra, Djelfa, Ingezam, Tiaret, Mascara, Sougahras, Betna et Skikda. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 53 723 litres à Borjbadji Mokhtar, Tebessa, Sougahras et El Taraf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 293 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 107 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. La célébration du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui aujourd'hui a été l'occasion d'évoquer au Forum des Moudjahid les visées expansionnistes et ambitions impérialistes du Maroc. Les intervenants ont fait part de la nécessité d'organiser un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui dans les plus brefs délais.
Le 47e anniversaire de la proclamation de l'unité sahraoui est célébré cette année alors que la cause est de nouveau débattue sur la scène internationale, notamment au niveau de la 4e commission de l'ONU pour la décolonisation. Au forum d'El Moudjahid, il a été justement question des visées expansionnistes du Maroc et des manœuvres du Makhzen pour empêcher la tenue du référendum libre, mais également la coalition de ce dernier avec l'État sioniste qui menace aujourd'hui la stabilité de la région. Souvent, lorsqu'on parle des résolutions sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination par un référendum libre, on pense toujours aux Nations Unies. Mais en réalité, c'est une décision, d'abord une décision africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine, que nous avons notifiée au groupe africain à New York et qui est devenue une résolution des Nations Unies. Il faut absolument que nous gardions ceci en mémoire. Présent à cette rencontre, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Alger a réaffirmé l'attachement de son pays à défendre le principe du droit du peuple sahraoui à l'indépendance. L'Afrique du Sud qui a officiellement reconnu la République arabe sahraoui en 2004. En tant que peuple ayant souffert de l'apartheid, nous savons les affres et les oppressions dont souffre ce peuple sous occupation marocaine. C'est pourquoi l'Afrique du Sud a pris la consciencieuse décision de soutenir la cause du peuple sahraoui et sa lutte pour recouvrer sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et la solution réside dans l'organisation d'un référendum. Et pour ce faire, nous appelons la communauté internationale à soutenir la cause sahraoui. Il est nul besoin de rappeler que l'Algérie, à contrario d'autres pays traîtres, a de tout temps été solidaire avec les peuples opprimés et a défendu les causes justes. L'Algérie a toujours défendu le droit et la légalité internationale. On atteste le slogan retenu pour ce 33e sommet de la Ligue arabe. Pour ce qui est de l'ONU, nous en attendons qu'elle ne s'en tienne plus aux généralités. Trop de temps a été perdu au détriment de notre cause. Ce 47e anniversaire reflète l'immuable détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte et à réclamer ses droits à l'autodétermination. L'Organisation des Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, est appelée à l'aune des derniers développements à prendre des décisions fermes pour la tenue le plus tôt possible d'un référendum. Le petit-fils de l'icône africaine Nelson Mandela a rappelé devant les États membres de l'ONU le parallèle entre le régime de l'apartheid et l'occupation marocaine du Sahara occidental. Selon lui, il est impossible de garder le silence face à l'injustice et à l'occupation d'un autre peuple. Yasmine Massoudi. Plusieurs intervenants à la 4e commission de l'ONU en charge des questions de décolonisation ont défendu lors du débat général le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui, mettant en avant l'urgence d'appliquer les résolutions onusiennes en la matière. Ils ont souligné que la responsabilité incombe à l'ONU qui doit œuvrer à permettre la décolonisation de toute urgence des 17 territoires non autonomes, que le peuple sahraoui est le seul à avoir le droit de décider de son propre avenir, dénonçant l'hypocrisie de certains États qui appliquent encore la politique de 2 poids 2 mesures lorsqu'il s'agit de l'application du droit international. Lors de la dernière réunion consacrée aux interventions des pétitionnaires, le député du Congrès national africain, Mandla Mandela, petit-fils de l'icône africaine Nelson Mandela, a fait le parallèle entre le régime de l'apartheid, dont ont été victimes les Sud-Africains, et l'occupation marocaine du Sahara occidental. Je vous parle ici en tant qu'Africain pour qui la simple pensée qu'en ce 21e siècle, nous pouvons encore tolérer l'occupation coloniale sur notre continent bien-aimé est une honte. Et une honte qui doit être éradiquée. Nous devons travailler ensemble pour redresser la situation et par le biais des forats comme celui-ci, à veiller à ce que la lutte pour la décolonisation du dernier vestige colonial d'Afrique se termine rapidement. Pointant du doigt le régime du Makhzen, Mandla Mandela a par la suite appelé le Maroc à renoncer à ses ambitions impérialistes et à mettre fin à l'occupation dans la dernière colonie d'Afrique. Nous exigeons que le Maroc renonce à ses ambitions impérialistes au Sahara occidental et mette fin à l'occupation. Nous exigeons la fin immédiate de l'occupation. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons marocaines. Nous exigeons que le référendum d'autodétermination promis depuis longtemps soit mis en œuvre sans plus tarder. À la fin de son intervention, le petit-fils de Nelson Mandela a assuré qu'il continuera à mobiliser le mouvement de solidarité internationale en faveur de la cause sahraoui et du droit du peuple à l'autodétermination.
Coup d'envoi aujourd'hui dans la localité d'Aousserd des festivités de la célébration du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui. Sous le slogan « Mettons fin au colonialisme au Sahara occidental », le programme de la célébration s'étalera jusqu'au 15 octobre. Il comprend le Festival international du film ainsi que le Festival régional de la culture et des arts populaires. Au Maroc, la détention du journaliste marocain Souleymane Raissouni est jugée arbitraire par un groupe de travail de l'ONU qui pointe de graves atteintes à ses droits humains. Il demande aux autorités marocaines de libérer immédiatement Raissouni, injustement incarcéré depuis 2 années en raison de ses opinions. On parle d'un procès politique. Yasmine Massoudi pour les détails. Emprisonné depuis mai 2020, Souleymane Raissouni a été condamné en appel en février 2022 à 5 ans de prison ferme pour des faits qu'il conteste. Cet ancien rédacteur en chef du journal arabophone Akhbar Lyoum est poursuivi à cause de ses opinions. Ses soutiens ont dénoncé un procès politique. À la suite de l'examen de son cas, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a conclu que les violations du droit à un procès équitable sont d'une gravité telle qu'elles rendent la détention de Raissouni arbitraire. Le groupe estime que la mesure appropriée consiste à libérer immédiatement le journaliste et exprime sa vive inquiétude quant à son bien-être physique et psychologique. Le journaliste marocain avait entrepris une grève de la fin d'avril à août 2021, lui laissant de nombreuses séquelles selon les experts onusiens. Il n'a pas assisté à la plus grande partie de son procès en première instance en février et en juillet 2021 en raison de cette grève de la faim de 122 jours. Il avait été arrêté 2 jours après la publication d'un éditorial dans lequel il reprochait aux autorités leur incompétence dans l'application de la législation sur l'état d'urgence pendant la pandémie de Covid-19. Plusieurs manifestations ont été organisées par des militants de droits humains et des journalistes, dénonçant ce verdict qu'ils estiment injuste et scandaleux. Un mot de sport avant de clôturer cette édition. Lors des éliminations du championnat scolaire d'Afrique en Afrique du Nord, la jeune sélection algérienne a battu le Maroc avec le lourd score de 7-0. À la vue de ce terrible score, les Marocains se sont retirés avant la fin de la rencontre. Et c'est avec cette information que nous clôturons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À très vite.